Bon, Cheikh Hadji Malick, son portrait physique, hein, on regarde son... Voilà. L'image que nous avons de lui, c'est un homme, disons, assez grand, Maodo, n'est-ce pas, par sa taille, peut-être svelte dans sa corpulence, élégant dans son port et sunnite, aussi bien dans son profil que dans son habillement. Al-Hadji Abdul Aziz Dabakh, dans l'un de ses poèmes, va dire Kullu shuyuqi wa in jallat maratibuhum et illa talamizu, c'est-à-dire tous les grands maîtres devant El Hadji Malick Sy sont obligés de se considérer comme des disciples, c'est-à-dire que personne sur le plan intellectuel ne fait le poids devant El Hadji Malick Sy. Et ce qui veut dire que El Hadji Malick Sy, quand on le présente, on doit le présenter en tant qu'intellectuel. Et c'est par le biais de l'intelligence, c'est par le biais de l'enseignement, c'est par le biais du culte du savoir qu'il a pu réussir tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un intellectuel, mais un intellectuel accompli. Cheikh Hadji Malick, moi je dis souvent, si on me demandait de qualifier Cheikh Hadji Malick, radiallahu ta'ala anhu, comme Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, moi je dis que c'est des gens sérieux. C'est le mot sérieux. Cheikh Hadji Malick, regardez son emploi du temps. Le matin à la mosquée, toutes les prières à la mosquée. Toutes les 5 prières à la mosquée. À Ndiarndé, c'est lui-même qui faisait l'appel à la prière. Et on m'a dit même à Diacksao, il le faisait. Donc, le matin, mosquée, julli, la prière, la wazifa, on sort, c'est l'école. Si ce n'est pas les chants, daara ji la. On apprend jusqu'à l'heure de la prière à la mosquée. On prie, on revient, on continue les cours. Jusqu'à l'heure de la prière, c'est la mosquée. On revient jusqu'au soir. Tout le monde se retire. Lui, il revient à la maison pour ses prières surérogatoires et pour ses recherches personnelles et pour ses écritures. Il a eu des moukhadam à Bangui, Gorgui Ngari Mbaye, Ndari Mbaye à Bangui, ou bien en Centrafrique. Gabon, non, Gabon c'est Ndari Mbaye au Gabon à Libreville. Moi je suis allé à sa mosquée. Tu vas à Abidjan, c'est El Hadji Omar Bouyo Gueye. Ok? Au Mali, il avait des représentants là-bas. À Ziguinchor, en Gambie, même en Mauritanie, il y a des Mouloud Fall étaient venus à Tivaouane pour se faire former et retourner en Mauritanie. Donc il a quadrillé le Sénégal et la sous-région. Pareil pour la Guinée-Bissau. Moi j'ai été en Albanie. J'ai vu la Zawiya que Maman Moda a laissé là-bas pendant son pèlerinage à la Mecque. Avec Abdoul Aziz Kébé, il peut le confirmer. Il y a une Zawiya en Azerbaïdjan, à Bakou. Parce qu'un des anciens était venu à la Mecque rencontrer Seydi El Hadji Malick Sy, qui lui a donné le wird de Tijane et qui lui a dit de répandre la Tijania à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Et quand vous allez là-bas, vous assistez à leur Hadaratul Jum'a, à leur Wazifa, la prière de fermeture, c'est la même prière que nous récitons ici à Tivaouane. Cheikh Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, on peut résumer le Cheikh Hadji Malick dans ceci, dans ce qu'il a dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut avoir un pied plus large et plus long que le mien, mais à chaque fois qu'il lève le pas, je mettrai mon pas sur celui-ci. Voilà en fait, si on pouvait parler du portrait moral, voilà quelqu'un qui suit les pas du prophète. Il dit yonent bi tànkam mën na gën a gudd sama bos mën na ko gën a yaatu mais fu mu teggee tànkam ma teg fa sama tànk.
Quelles ont été principalement les activités économiques, socio-culturelles et politiques du guide religieux? Ça, c'est une question très importante parce que Seydi El Hadji Malick Sy, ce qu'il faut comprendre, c'est que très tôt, il a en tout cas, il a accordé beaucoup d'importance au travail. On connaît l'importance qu'il accordait à la culture et au chant. On se souvient du chant de Diack Sao, mais pas que, il y avait aussi Ndiarné qu'il cultivait pour ne pas vivre avec l'argent des disciples. C'est-à-dire il faisait en sorte de vivre avec le sueur de son front, comme on le dit. Ce qui veut dire que sa principale activité économique, c'était la culture. El Hadji Malick Sy, il avait un métier. El Hadji Malick Sy était un grand cultivateur. Nous avons connu les chants de Diack Sao, les chants de Diamaguène, les chants de Gossas. Donc c'est les chants qui appartenaient à El Hadji Malick Sy, pour vous dire qu'il mangeait, il buvait à la sueur de son front. Il évitait même les hadiya. C'est pourquoi tous ceux qui sont de son école reflètent ces images-là. Et dans la simplicité, dans l'altruisme, dans le patriotisme. Parce qu'il était parmi ces gens-là qui cultivaient la terre pour nourrir les enfants de la terre. Il n'a jamais profité de son aura, de son pouvoir, pour opprimer ou pour dompter. Tout ce qu'il a eu, il l'a eu de manière licite, au point qu'il se refusait même de manger de la viande ou de boire du lait, sous prétexte que l'animal qui est à l'origine de ces deux-là pouvait manger le champ d'un autre sans sa permission, ce qui devenait pour lui illicite. Cheikh El Hadji Malick Sy, c'est quelqu'un qui a eu un itinéraire très intéressant. Il a fait le Waalo, le Gandiol, c'est presque la même chose, Fouta, le Kayor, le Bawol, le Saloum. La connaissance sociologique de Cheikh El Hadji Malick Sy, en fait, est venue de sa pérégrination à travers le Sénégal lorsqu'il était un étudiant. Parce que sa pérégrination, c'était pour rechercher le savoir. Et cette recherche de savoir, El Hadji Malick Sy s'est toujours instruit auprès de celui qu'on dit le meilleur dans telle discipline. Et Cheikh El Hadji Malick Sy n'a jamais appris une discipline une seule fois. Ce qui lui a donné cette maîtrise dans l'ensemble des disciplines, c'est que téere bu mu jàng jàngaat ko. Voilà. Donc, son voyage à travers le Sénégal lui a permis d'avoir une connaissance de la sociologie du Sénégalais et des différentes catégories de Sénégalais selon les régions où ils habitent. El Hadji Idrissa Seck m'a dit un jour que, si je ne me trompe pas, c'est El Hadji Mansour Sy et Serigne Hadi Touré qui ont un jour dit à El Hadji Malick Sy: vous avez formé des disciples capables de vous suppléer dans l'enseignement des disciples. Pourquoi ne reposez-vous pas? Et El Hadji Malick Sy leur a dit que pourtant j'envoie mes disciples au champ. Pourquoi, si Dieu me demande un jour pourquoi j'envoie les disciples au champ, qu'est-ce que j'allais répondre? Mais c'est parce que tout simplement je dispense des cours à ces jeunes-là, que je demande à ces jeunes-là d'aller dans les champs. C'est pour vous dire qu'ils ne voulaient pas abuser ou bien sacrifier ou bien utiliser même ses propres disciples. Même lors des recrutements pour la Première Guerre mondiale, la plupart des marabouts ont envoyé leurs disciples. Mais lorsque les Toubabs ont demandé à El Hadji Malick Sy d'envoyer ses disciples, il a refusé. Il leur a dit que Sidi Ahmed Sy, c'est mon propre fils. Je peux vous donner Sidi Ahmed Sy, mais je n'ose pas vous donner mes disciples. C'est pour vous dire que c'était un homme intègre. C'était ça, Seydi El Hadji Malick. Au point que ses pires ennemis ont attesté de beaux témoignages envers lui. L'ennemi pire de l'islam, c'était le colonisateur. Ce n'était pas quelqu'un qui était collabo, contrairement à certaines idées qui se dissipent. Maodo n'a jamais collaboré avec la colonisation, avec le colonisateur. La preuve, et c'est par là qu'on va finir peut-être. Une fois, on a pris ces talibés à Saint-Louis pour les enrôler par force, parce qu'il avait
le gouverneur avait demandé des bras pour l'armée. Maodo a donné Serigne Babacar Sy et Sidi Ahmed Sy. Et un bon soir, il n'a pas vu ses disciples rentrer dans la Dara. Il s'est posé la question, où est-ce qu'ils sont? On lui a fait savoir qu'ils ont été enrôlés par force par le gouverneur de Saint-Louis. Il a demandé à ce qu'on lui dise qu'il est à peine 17h30, que ses enfants viennent tout de suite avant 19h, avant Timis. Sinon, la paume de la main se verra pousser des cheveux. Et 1 heure après, le gouverneur a aligné tous les talibés de Seydi El Hadji Malick pour qu'ils rentrent à la Dara. C'est pour montrer qu'il n'a jamais collaboré. Quand le Français lui a dit, après tous les renseignements généraux que nous avons sur toi, dis-nous ce que tu veux, il a dit 3 choses. Laissez-moi pratiquer ma religion, laissez-moi pratiquer ma tariqa, et laissez-moi avoir une terre où je pourrai vivre convenablement pour faire vivre ma famille et mes disciples. Tout le reste ne m'intéresse pas. Votre voix n'est pas la mienne, ma voix n'est pas la vôtre. C'est pourquoi il a été intelligent, très instruit et très au fait de la réalité du monde. El Hadji Malick Sy, il avait ce que je pourrais appeler une politique de déconcentration. Il recevait d'abord les disciples, il formait les disciples, ensuite il envoyait les disciples, Seigne Hadi Touré à Fass Touré, El Hadji Saïdou Nourou Tall à Dakar. Il les renvoyait très souvent dans leur localité d'origine, ou bien parfois dans les localités, comme El Hadji Daouda Dia, stratégiques, mais pour redonner davantage du blason à ses moukhadam. Le plus souvent, il donnait même ses propres filles en mariage à ces moukhadam-là, parce que quand on dit que El Hadji Seydou Nourou Tall s'est marié à la Sokhna Khadijatou Sy, qui est la fille de El Hadji Malick Sy, ou bien Seigne Hadi Touré à Sokhna Assietou Sy, qui est la fille de El Hadji Malick Sy. C'est ça, donc c'est une autorité, c'est déjà un savant, mais aussi une autorité avec comme épouse même la fille de El Hadji Malick Sy. Et très souvent même, il rédigeait lui-même, il rédigeait une lettre recommandant ce disciple-là au chef de canton qui était là-bas pour qu'il soit bien accueilli et que l'on mette à sa disposition un champ pour pouvoir permettre à ce moukhadam-là de pouvoir vivre à la sueur de son fond-là. C'est-à-dire, il était stratège. C'est ce qui a fait qu'il avait très tôt eu ce que l'on appelle le maillage du territoire national. C'est pour vous dire, pratiquement dans chaque département, ou bien dans chaque contrée, ou bien dans chaque département du Sénégal, on peut voir un moukhadam que El Hadji Malick Sy lui-même a donné ou bien autorisé à transmettre les litanies de la